Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal de la foire depuis le Centre international du commerce extérieur du Sénégal. Tout de suite, le sommaire de votre édition. La foire en est à son 5e jour. Dans le cadre de notre rubrique régionale, nous sommes allés rendre visite à la région de Thiès. Nous sommes également sortis du Sénégal pour le Mali qui en est à sa 5e participation. Des exposants qui ont concentré l'essentiel de leurs produits dans l'agroalimentaire, le textile entre autres. Et puis ce dimanche est consacré à une séance de dépistage organisée par le CICES et le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Des séances de dépistage du sida, de la tuberculose, entre autres. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous, je vous le disais, la foire en est à son 5e jour depuis l'ouverture. Dans le cadre de notre rubrique régionale, nous sommes allés rendre visite à la région de Thiès. Ils sont arrivés avec beaucoup de produits, des produits artisanaux, des fruits et légumes transformés. Bien entendu, ils sont sénégalais, mais cela ne les dispense pas des difficultés. Les exposants se plaignent surtout de la logistique, pas de moquette, pas d'électricité et même pas de badge pour certains. Suivons ce reportage de Hawa Signaté et Massaer Ndiaye. Au stand de la région de Thiès, ce sont les produits artisanaux. La sculpture sur bois, la broderie à la main, la poterie entre autres qui dominent. Le savoir-faire culturel de la région est mis en valeur dans ce stand. Avant 1990, j'ai participé comme secondaire. C'est-à-dire je n'étais pas titulaire, j'étais suppléante. Comme toujours, la région de Thiès a exposé beaucoup de choses, tous des produits artisanaux. Nous avons de la broderie, le textile, de la couture, nous avons de la broderie à la main, nous avons sculpture sur bois, nous avons de la maroquinerie, nous avons transformation fruits et légumes, nous avons de la menuiserie qui est dehors, de la poterie et de la vannerie qui est derrière moi. Nous avons à peu près tout ce que l'on consomme au Sénégal. Les foires, ça varie. Quelquefois, on peut dire que ça va très bien. Quelquefois, c'est moins, quelquefois, c'est... Mais comme on a l'habitude d'exposer, et puis notre devoir, c'est de ressortir notre potentialité en artisanat. On vient toujours exposer. Chez ces exposants, les problèmes ne manquent pas depuis leur arrivée sur le site de la foire. La logistique n'est pas bien en place, ce stand n'est pas aménagé et pourtant, ces occupantes disent s'être acquittées de leurs redevances bien avant leur arrivée. Selon ces femmes, le stand de la région de Thiès n'est pas bien placé pour attirer l'attention de la clientèle. J'avoue que depuis qu'on est arrivé, on fait face à un certain nombre de problèmes, à savoir côté aménagement, il n'y a pas de moquette. Et nous sommes là jusqu'à présent, on attend. Il y a aussi la logistique qu'on avait payée bien avant. Et jusqu'à présent, il paraît qu'ils sont en rupture, c'est ce que la direction nous a dit. Et on attend, il n'y a pas de table, alors qu'on a tout déjà, tout payé. Même les badges, on peine à les récupérer parce qu'on dit qu'ils sont en rupture de logistique. Je ne sais pas pourquoi. L'électricité, hier, on est parti ici. Tout noir, il n'y avait pas de l'électricité. Dans les autres pavillons, il y avait l'électricité, on les a interpellés, mais on est parti sans électricité hier. Il y a beaucoup de gens qui viennent, des visiteurs, et ils ne connaissent pas les pavillons régionaux parce que c'est enclavé et les gens ont du mal à accéder ici. C'est pourquoi il y a un problème d'écoulement, il y a un problème de visibilité aussi des exposants. Comme ces exposantes de Thiès, ils sont légion les participants de régions et pays confrontés à des difficultés. Elles ont généralement comme nom stand non disponible ou stand non encore éclairé. Sortons du Sénégal pour le Mali qui en est à sa 5e participation. Des exposants qui ont concentré l'essentiel de leurs produits dans l'agroalimentaire, le textile artisanal et biologique. Les ventes marchent au ralenti, mais les Maliens rencontrés sont confiants, surtout que les clients apprécient. Reportage Hawa Signaté, Massaer Ndiaye.
Le Mali est à sa 1e participation à la foire internationale de Dakar. Il est revenu cette année avec divers produits. Des basins teintés, des bogolons, des produits alimentaires entre autres. Les années précédentes se sont bien passées selon le responsable de la délégation malienne. Cette année, ils espèrent mieux. On a amené 3 gammes de produits, à savoir les produits de l'agroalimentaire, qui est vraiment notre spécialité. Et on se base vraiment sur les produits de l'agroalimentaire pour faire connaître le Mali, à savoir les céréales transformées, les produits séchés, les mangues séchées, comme vous-même vous le voyez, des mils séchés, poudre de mil, du miel et consorts. Ça, c'est la première gamme de produits qu'on a amené. En secondo, il y a les textiles, dont vous parlez, dont tous les Sénégalais connaissent ça, à savoir le bazin. Mais en dehors même du bazin teint, on a les bogolas avec nous, qui est 100% coton bio, tout à fait à la main et c'est artisanal. Vous comprenez? Le troisième produit porte sur, en réalité, l'artisanat d'art comme il faut, les sculptures, les colliers, les boucles. Vous comprenez, ce sont les 3 gammes de produits qu'on a amenés au nom du Mali, pour faire connaître le Mali. En réalité, on est à notre 5e participation consécutive. Depuis les années 2002, 2003, on participe à l'événement, surtout depuis l'annualisation de l'événement. Et ça a commencé par l'annualisation a commencé à travers le Mali comme l'invité d'honneur même de l'édition en 2011. Vraiment, on ne peut que remercier les CICES tout le temps qui portent une grande importance au Mali par rapport à son invitation. Par rapport au prix, on fait que le Mali et le Sénégal, c'est la même chose. Vous voyez, dans la plupart des cas, on va au même prix qu'au Mali. Qui dit Mali dit bazin teinté, Ganila, Farafara, Palman. Des articles dont raffolent les Africains en général. Cette année, il y a des nouveautés et pour toutes les bourses. Ça fait plus d'une dizaine d'années que nous venons à la foire. Oui, chaque année, on amène des tubes, comme d'habitude, et des vax. Les années précédentes, ça se passe mieux, par la grâce de Dieu. Et ça promet. On a l'espoir. Une commerçante a toujours l'espoir. Nous vendons des tubes et des vax et des légers. Voilà. Des pains tissés aussi. Voilà. On va tout vendre, on ne va pas retourner. On va faire des prix promotionnels. Le Mali a aussi une autre spécialité dans le domaine de la teinture. Des tissus teintés à base de plantes médicinales, communément appelés bogolons. Ils sont aussi utilisés à d'autres fins, comme la décoration de murs ou pour servir de tapis de souris d'ordinateur, entre autres. Bogolan, c'est un mot bambara qui veut dire la réaction de l'argile sur un tissu teint à partir de plantes médicinales. Les plantes que nous travaillons, ce sont des plantes qui contiennent du tanin. Et l'argile, en étant naturelle, contient l'oxyde de fer. Si les deux se combinent, il y a une réaction. Donc ça donne le noir sur le tissu. C'est ça qui est appelé bogolan. C'est pas cher, ça est à la portée. Ça fait ma 3e participation au FIDAK. Je suis venu pour la promotion de nos produits à Dakar ici. Ça débute bien. Je remercie les bons dieux. On a été bien accueillis. L'installation a été très bien faite. Des clientes trouvées sur place se réjouissent de la participation du Mali. Elles estiment que c'est une opportunité nette pour acquérir des produits qu'elles ne voient pas fréquemment sur le marché local. J'ai choisi le Mali parce que c'est un pays que j'aime beaucoup. Surtout quand je suis arrivée et puis j'ai vu qu'ils avaient du fonio et puis les boules de déguès, tout de suite j'ai sauté dessus. C'est des produits que j'utilise souvent. Sama mag bi ne ma léegi nañ dem pavillon Mali léegi comme ça jinjeer yi comme yi fii la am fekk bi ma dama ko doon laaj fan lañ koy jaayee après mu ne ma pavillon Mali ma ñëw fekk fii ñebbe poudre bi pour def ay beignet yooyu ma ne naa ko jëlaale benn yoon am na yu bari yu fi am yoo xamante ne da nga koy gis fii te doo ko gis ay marché yooyu moo tax te fii lay gën a yombee ma ne xaaral ma ñëw fii ma jënd ko. La foire en est à ses tout premiers jours. Les ventes ne sont pas encore rentables, mais les Maliens rencontrés espèrent pouvoir écouler toutes leurs marchandises quand la foire va entrer dans sa phase promotionnelle. Autre pays qui fait face à des difficultés, le Burkina Faso, qui n'en est pourtant pas à sa première participation. La foire a réservé aux Burkinabés quelques mésaventures. Les exposants racontent, ils sont au micro de Hawa Signaté et de Massaer Ndiaye. C'est aujourd'hui qu'on vient de décharger. Depuis 1990, ça fait plus de 20 ans. Oui, je n'ai pas eu de stand jusqu'à présent. Pourtant, j'ai payé depuis le mois de mai. J'ai avancé 200 000 le 8 mai
Mais jusque-là, je n'ai pas de stand. Mais peut-être, si c'est comme ça, ils n'ont qu'à nous diminuer les frais maintenant. Parce que nous, on va perdre 4 ou 5 jours avant d'ouvrir. On est venu pour vendre. Mais si on va s'asseoir que les autres vendent et partent avant que nous, on rentre, ils n'ont qu'à voir ça aussi pour nous aider. Parce qu'on a quitté le Burkina, c'est pour venir chercher. Vous voyez le reçu que j'ai depuis le mois de mai. Jusqu'à présent, je n'ai pas de place. Au sujet de ces stands manquants, le directeur général du SUCES, Cheikh Ndiaye, s'est expliqué. Il a fait savoir que la demande a été très forte cette année et pourtant les Burkinabés que nous venons d'entendre se sont acquittés de leur redevance de location. À ce propos, Cheikh Ndiaye s'explique au micro de Tapatunkara. Alors cette année, c'est une année exceptionnelle en termes de demande. La demande est si forte que on est allé jusqu'à presque 20 000 mètres carrés. Donc 5 000 de plus. Alors maintenant, dans le feu de l'action, on s'est rendu compte que il y a des difficultés dans l'acquisition de bâches, de chapiteaux, de stands et aussi de moquettes et d'électricité. Donc ce n'est pas facile. Un stand, c'est 3 éléments. Le chapiteau, donc l'abri, les panneaux ciment système, donc le cadre, l'électricité, la moquette et l'eau. Voilà les éléments qui constituent un stand pour avoir un stand. Et tout ça, il faut faire des efforts, il faut se battre pour que ça soit vraiment réalisé. Et donc ce n'est pas une mince affaire, il faut que les exposants nous comprennent cette année. Et puis, la journée mondiale du sida a été célébrée ce dimanche. À cette occasion, le ministère de la Santé, en partenariat avec le SUCES, ont organisé une séance de dépistage consacrée au sida, à la tuberculose. Écoutons le docteur Abdoulaye Sidibé War, chef de la division lutte contre le sida, au micro de Hawa Signaté et de Massaer Ndiaye. Nous profitons de la célébration de la journée internationale de lutte contre le sida, qui est célébrée, comme vous le savez, à l'échelle mondiale, pour être en partenariat avec le SUCES et mettre en œuvre un certain nombre de programmes. Il s'agit d'un programme qui prend en compte des interventions VIH-Sida, tuberculose, santé de la reproduction et le paludisme. Nous sommes à mi-parcours et déjà la première journée d'hier, nous avons pu permettre à 250 personnes de faire leur dépistage volontaire et à retirer le résultat. Il en est de même pour à peu près une bonne centaine de personnes qui ont pu bénéficier d'une radiographie numérique, mais également presque d'un demi-millier de personnes qui ont pu bénéficier de sensibilisation et d'information autour de la santé de la reproduction et du paludisme. Et ceci en une journée. Dire que nous serons ici pour encore des jours, nous pensons que, en tout cas, nous allons relever le challenge d'une meilleure diffusion de l'information. Nous en sommes à la minute interview de ce journal consacré à la délégation bissau-guinéenne arrivée en commission. L'objectif principal, c'est de changer l'image économique de leur pays et d'occuper leur place dans l'espace économique communautaire. Écoutons Mamadou Diomondiaï au micro de Mohamed Jean. Et comme objectif de notre mission, d'abord, la première chose, c'est de renforcer les amitiés qui existent entre Guinée-Bissau et Sénégal. Sur ce aspect, on a reçu des invitations, ça fait plus de 10 ans que la Guinée-Bissau participe à la foire internationale de Dakar FIDAK. Cette année, on a répondu massivement. Nous sommes venus au nombre de 61. À l'habitude, on venait à 30. Mais cette année, nous sommes venus à 61. Il y a eu un changement d'organisation de la commission. Cette année, Guinée-Bissau a été encadrée par la Chambre de commerce, industrie et agriculture. Donc, sur cet aspect, il y a eu un changement de commission. Notre objectif, c'est surtout concrétiser, chercher les buts, les relations qui existent entre les pays de UEMOA et de CEDEAO, comment sortir de cette crise pour au moins satisfaire les besoins de ces pauvres aujourd'hui commerçants que vous voyez s'asseoir là-bas. Donc cette commission, pour moi, est une commission exemplaire qu'on n'a jamais vue à Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau a des potentialités très riches. Si on commence d'abord par des produits d'exportation, les noix de cajou, la Guinée-Bissau est le troisième pays producteur des arts canadiens.
au niveau de l'Afrique. La Guinée-Bissau est le premier pays en qualité de noix de cajou en Afrique. Donc, la Guinée-Bissau exporte des noix de cajou en quantité. Sur deuxième culture recherchée, on peut dire que c'est l'arachide. L'arachide, c'est une de ces productions qui est très exportée. Avant d'être l'indépendance en 1958, la Guinée-Bissau, parmi les pays de l'Afrique occidentale, la Guinée-Bissau faisait partie des 3e pays exportateurs en dehors de Dakar. On a un produit encore très riche qui a été diversifié cette année, qui est le Bénin. Le Bénin aussi est en voie de faire une filière. Donc, je répète encore une fois de plus, la commission organisateur, la foire de Dakar, jusqu'à présent on les félicite de nous donner 3 standards que nous sommes très contents. Fin de cette édition, l'info continue sur gfm.sn. Merci de nous avoir suivis. À demain.